Salut à tous et bienvenue à cette formation. Dans cette leçon vidéo, nous verrons comment faire ce graphique qui permet de mettre en évidence la variance ou l'écart entre l'objectif et le réel. Lorsque l'objectif est atteint, vous avez la différence positive qui s'affiche en vert au-dessus de la barre de l'objectif. Et lorsque l'objectif n'est pas atteint, vous avez la différence négative qui s'affiche en rouge en dessous de la barre de l'objectif. Allons sur la feuille 2 pour créer notre graphique. Nous avons les valeurs cibles ou objectives et les valeurs actuelles ou réelles. Pour que ce graphique prenne forme, il faut ajouter d'autres colonnes à cette plage. Vous ajoutez une première colonne que vous appelez par exemple rouge. Vous insérez cette formule égale si la valeur actuelle moins l'objectif est inférieur à 0, alors on fait valeur absolue, donc ABS, de la valeur actuelle moins la valeur objectif. Sinon, on fait 0. Vous tirez vers le bas. Vous ajoutez une deuxième colonne que vous appelez par exemple vert et vous entrez cette formule égale si D3 moins C3 est supérieur à 0, alors on fait D3 moins C3. Sinon, on affiche 0. Vous tirez vers le bas. Insérons maintenant notre graphique. Vous sélectionnez la plage qui contient les zones et l'objectif. Donc vous sélectionnez les deux premières colonnes. Vous partez dans l'onglet Insertion et vous insérez un graphique courbe avec marqueur. Vous sélectionnez la courbe, vous partez dans l'onglet Format et vous mettez aucun contour, sans contour pour faire disparaître les lignes. Vous avez les marqueurs qui s'affichent. Nous allons créer maintenant le trait ou la limite pour représenter l'objectif. Pour cela, vous allez dans l'onglet Insertion et vous insérez une forme. Vous choisissez par exemple ce trait. Vous insérez ce trait. Vous mettez la hauteur à 0 de telle sorte que ce soit complètement horizontal. Vous réduisez juste un peu la largeur. Vous mettez un contour noir avec cette taille par exemple de 2. Vous sélectionnez la forme. Vous copiez en faisant CTRL-C. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur copier. Vous sélectionnez les marqueurs. Et vous faites CTRL-V. Nous avons maintenant les traits des objectifs qui sont affichés. Nous allons maintenant insérer les barres grises. Pour cela, vous sélectionnez la plage actuelle avec le titre. Vous faites CTRL-C pour copier. Vous sélectionnez le graphique et vous faites CTRL-V. Et vous voyez de nouveaux marqueurs. Donc, cette méthode va bien sûr afficher sur un graphique un autre type de graphique, mais ce sera basé sur le dernier type de graphique inséré. Vous sélectionnez les marqueurs. Vous allez dans l'onglet Insertion et vous changez le type de graphique. Vous choisissez un graphique histogramme empilé. Vous sélectionnez le graphique histogramme empilé. Vous partez dans l'onglet Format et vous mettez un remplissage gris par exemple. Vous pouvez supprimer déjà le quadrillage. Vous sélectionnez le quadrillage et avec la touche supprimer du clavier, vous supprimez. Vous pouvez déjà augmenter la taille des étiquettes de l'axe horizontal. Vous mettez en gras et vous mettez en noir. Vous pouvez supprimer la forme pour avoir quelque chose de plus propre. Nous allons maintenant afficher les barres vertes et les barres rouges. Donc nous allons combler les vides de telle sorte qu'on ait la barre rouge entre la barre en gris qui n'atteint pas l'objectif. Vous sélectionnez la colonne rouge, vous faites CTRL-C pour copier. Vous sélectionnez le graphique et vous faites CTRL-V. Ce sont des marqueurs qui s'affichent, vous sélectionnez ces marqueurs. Vous allez dans l'onglet Insertion. Et vous changez le type de graphique. Vous mettez un graphique histogramme empilé. Vous faites un clic droit sur les barres de la série rouge et vous mettez un remplissage rouge. Nous faisons en sorte maintenant que les barres en vert s'affichent. Pour cela, vous sélectionnez la colonne objectif. Vous faites CTRL-C pour copier. Vous sélectionnez le graphique et vous faites CTRL-V pour coller. Ce sont des marqueurs qui s'affichent, vous sélectionnez ces marqueurs. Si vous n'arrivez pas à les sélectionner, vous pouvez partir dans l'onglet Format et vous sélectionnez la série Objectif. Vous allez dans l'onglet Insertion et vous choisissez le graphique de type histogramme empilé. Vous faites un double clic sur les barres qui s'affichent et vous partez sur le volet Format. Vous pouvez déplacer le volet Format et sur ce volet, vous partez dans Options des séries et vous cochez Axe secondaire. Vous partez dans Remplissage et ligne
partez dans remplissage et vous cochez aucun remplissage. Vous pouvez déjà supprimer l'axe secondaire avec la touche supprimer. Maintenant, pour les barres en vert, vous sélectionnez la colonne y compris le titre, vous faites CTRL-C pour copier. Vous sélectionnez le graphique et vous faites CTRL-V. Vous avez toujours les marqueurs qui s'affichent. Parce que c'était le dernier type de graphique, vous sélectionnez les marqueurs. Vous partez dans l'onglet Insertion et vous choisissez le type de graphique histogramme empilé. Vous sélectionnez la série vert et vous partez dans Options des séries sur le volet Format et vous cochez Axe secondaire. Partez sur l'onglet Format et vous mettez un remplissage vert. Vous pouvez augmenter la largeur de l'intervalle, par exemple à 150%. Vous sélectionnez la série rouge et vous mettez la largeur de l'intervalle à 150% par exemple. Nous allons rendre plus dynamique le graphique. Nous allons afficher des valeurs automatiques par hasard de telle sorte que le graphique soit dynamique et nous allons voir comment cela fonctionne. Pour cela, nous allons insérer une formule. Vous sélectionnez la cellule et vous tapez égal à Léa entre bornes 100, point virgule 200. Fermez la parenthèse, vous faites entrer. Vous tirez vers le bas et vous tirez vers la droite. Et lorsque vous faites CTRL S pour enregistrer, vous voyez automatiquement des changements. Travaillons maintenant sur les étiquettes. Nous voulons des étiquettes avec mise en forme conditionnelle. Vous ajoutez ces colonnes. La première colonne, ajoutez encore, vous mettez min, plus, et vous saisissez cette formule, égale si D3 moins C3 est supérieur à 0, alors min de C3 D3. Sinon, on fait NA. Vous faites entrer et vous tirez vers le bas. Vous insérez une autre colonne que vous appelez par exemple min moins et vous saisissez cette formule égale si D3 moins C3 est inférieur à 0, alors on fait min de C3 D3. Sinon, on fait NA. Vous faites entrer et vous tirez vers le bas. Donc ces deux colonnes vont nous permettre d'afficher les étiquettes. La colonne min plus va nous permettre d'afficher les étiquettes pour la série vert et la colonne min moins pour la série rouge. Et sur notre graphique, nous avons vu des triangles qui pointent vers le haut pour les valeurs positives et les triangles qui pointent vers le bas pour les écarts négatifs. Pour cela, vous ajoutez deux autres colonnes. Par exemple, vous mettez étiquette plus et étiquette moins. Pour étiquette plus, vous saisissez cette formule égale si D3 moins C3 est inférieur à 0, alors on affiche vide. Sinon, on affiche D3 moins C3. Faites entrer et vous tirez vers le bas. Pour l'étiquette moins, vous saisissez cette formule égale si D3 moins C3 est supérieur à 0, alors vide. Sinon, D3 moins C3. Vous faites entrer et vous tirez vers le bas. Affichons maintenant les triangles. Nous allons utiliser une méthode particulière, c'est-à-dire à partir du format de cellule. Pour cela, vous sélectionnez une cellule vide. Par exemple, nous sélectionnons le K1 et vous partez dans l'onglet Insertion et vous cliquez sur Symbole. Et vous cherchez la police Arial. Donc, vous cherchez la police Arial et vous cherchez les triangles. Vous faites un double-clic sur le premier et un double-clic sur celui-là. Et vous cliquez sur Fermer. Vous copiez ces triangles. Vous sélectionnez les deux colonnes. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur Format de cellule. Vous cliquez sur Personnaliser. Vous supprimez Standard et vous collez les valeurs qui ont été copiées. Et vous ajoutez ces éléments. Plus 0, entre cote espace, espace entre cote, point virgule, moins 0, entre cote espace et entre cote. Vous cliquez sur OK. Et vous voyez maintenant, nous avons les triangles qui s'affichent. Affichons maintenant ces triangles-là sur le graphique. Vous sélectionnez la plage min plus, y compris le titre. Vous faites CTRL-C. Vous sélectionnez le graphique et vous faites CTRL-V. Vous sélectionnez la série min plus. Si vous n'arrivez pas à la sélectionner, vous partez sur le volet format et vous sélectionnez série min plus automatiquement. Vous allez la voir sélectionnée. Vous cliquez sur l'icône plus et vous ajoutez l'étiquette de données. Vous cliquez directement sur cette flèche et vous mettez en dessous.
La série étant sélectionnée, vous partez dans remplissage de ligne et vous sélectionnez marque. Dans bordure, vous mettez aucun trait. Et pour remplissage, vous mettez aucun remplissage. Vous sélectionnez les étiquettes des données qui ont été créées. Vous partez dans option d'étiquette. Vous cochez valeur à partir des cellules. Il s'agit des étiquettes des écarts positifs. Vous sélectionnez étiquette plus. Vous cliquez sur OK. Vous décochez valeur. Pendant que c'est sélectionné, vous partez par exemple dans l'onglet accueil. Vous mettez un remplissage vert pour la police. Vous augmentez la taille de la police à 12. Vous mettez en gras. Vous voyez que c'est pas bien visible à cause de la couleur grise là. Nous allons changer cette couleur. Il s'agit de la série actuelle. Vous partez sur le volet format. Vous sélectionnez la série actuelle. Vous mettez un remplissage. Vous choisissez ce gris là. C'est maintenant plus visible. Affichons maintenant les étiquettes pour les écarts négatifs. Pour cela, vous sélectionnez la colonne min-moins, vous faites CTRL-C. Vous sélectionnez le graphique et vous faites CTRL-V pour coller. Vous voyez les marqueurs. Vous sélectionnez les marqueurs. Vous cliquez sur l'icône plus et vous affichez les étiquettes juste en dessous. Les marqueurs étant sélectionnés, vous partez dans marque sur le volet format et vous mettez aucun remplissage, aucun trait pour être sûr que ce soit vraiment invisible. Vous sélectionnez les étiquettes, vous partez dans option d'étiquette, vous cochez valeur à partir des cellules et vous sélectionnez les valeurs des étiquettes négatives. Vous cliquez sur OK, vous décochez valeur et vous mettez un remplissage rouge. Vous augmentez la taille de la police à 12, vous mettez en gras. Vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez supprimer l'axe vertical et nous allons afficher les étiquettes au niveau de l'objectif et au niveau de la valeur actuelle. Pour cela, vous sélectionnez la barre des objectifs, vous cliquez sur l'icône plus et vous affichez les étiquettes juste à droite. Vous sélectionnez, vous augmentez la taille de la police par exemple à 12, vous mettez en noir, vous mettez en gras. Vous sélectionnez la série actuelle et vous affichez les étiquettes juste à l'intérieur base. Vous sélectionnez les étiquettes, vous mettez en noir, vous augmentez la taille de la police à 12, vous mettez en gras, vous pouvez mettre un fond gris, vous sélectionnez le graphique, affichez le titre du graphique, vous tapez égal et vous sélectionnez la cellule E1, vous faites entrée. Vous avez objectif VS actuel, vous faites CTRL-G pour mettre en gras, vous mettez en noir. Et nous avons notre graphique qui est créé. À partir de là, vous avez un coup d'œil sur les écarts. Merci et restez connectés pour les prochaines leçons vidéo.